le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour, bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Téléto Ministry, c'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Parce que la Bible nous dit très bien qu'il faut toujours au moins 2 personnes pour prier. C'est pour ça que je suis là pour me joindre avec vous pour lever notre voix vers l'Éternel. Alléluia. Amen. Bien-aimés, dans le Seigneur Jésus-Christ, avant que nous ne commencions notre thème de prière aujourd'hui, parce que nous devons prier suffisamment, préparez-vous trop à prier. Avant que nous commencions notre thème de prière, je vais vraiment vous conseiller, vous demander de mettre l'huile d'onction dans votre dans votre bouche, que vous rincez votre bouche avec cette huile d'onction. Rincez bien votre bouche, rincez votre bouche, laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler. Et faites la même chose, mettez l'huile d'onction un peu dans la paume de 2 mains, frottez la paume de 2 mains, frottez vos mains, frottez n'importe quelle place que pendant que vous priez, vous sentez quelque chose bouger à l'intérieur, frottez la place suffisamment, n'importe quelle partie de votre corps. Frottez-la quand vous sentez que quelque part que ça ne tient pas, frottez-la en appelant sang de Jésus au moins 21 fois ou 75 fois. Et parlez en langue, quand vous faites ça, parlez en langue 7 minutes ou 21 minutes. Après, vous revenez par appeler le sang de Jésus encore 21 fois ou 75 fois. Ainsi de suite. Frottez votre front maintenant avec l'huile d'onction, frottez votre front, touchez vos cheveux, touchez votre nombril aussi avec l'huile d'onction. Faites la même chose, ce que vous avez fait pour vous, faites la même chose le plus souvent pour vos enfants, parce que vous êtes liés à vos enfants avec le sang, et n'importe quoi qui est le plus souvent déposé en vous, et venant de la génération paternelle, maternelle, comme tout saleté, parce qu'il y a toujours trop de saleté qui vient, qui de la génération maternelle comme paternelle, c'est déposé en vous. Et si vous avez un enfant ou petits-enfants ou bien les petits-fils, petites-filles, alors c'est déjà là-bas. C'est pour ça que vous mettez l'huile d'onction sur votre nombril pour arrêter la coulée des saletés de la génération qui vont directement pour tomber sur les enfants. Dans votre, et c'est les choses spirituelles, parce qu'avec vos yeux physiques, vous ne le verrez pas. Mais on vous dira tout ça, les maladies telles qu'il n'y aura aucun hôpital qui vous traitera. Mais c'est ton créateur qui va traiter cela quand vous allez l'appeler. Amen. La Bible dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Le titre de notre prière aujourd'hui, c'est quand ton combat vient de chez toi. Quand ton combat vient de chez toi. C'est que tes problèmes que tu as d'avoir en route et que tu accuses n'importe qui là, en fait, ces problèmes-là, quand tu pries aujourd'hui, le Seigneur va te montrer que 95% de ces problèmes-là viennent de toi-même. Le plus souvent, tu ne sais pas. Et je vous ai parlé aujourd'hui de la génération. Et tu ne peux pas t'en passer. Quand ton combat vient de chez toi, alléluia, amen. Avant que je ne commence ce message avec vous, papa, maman, je vais prier d'abord pour vous. Et quand je prie pour vous, fermez les yeux, dites amen à haute voix. Mon Dieu troublera les troubleurs de troubles, les fauteurs de troubles de votre Israël aujourd'hui, au nom de Jésus. Mon Dieu troublera les fauteurs de troubles de votre Israël aujourd'hui, au nom de Jésus. J'ai réduit en pièces tout ce qui vous fera rester avec les mains vides, au nom de Jésus. Les mains vides, c'est la pauvreté. Je tue tout Goliath
qui trouble votre destinée aujourd'hui. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, je vais partager avec vous quelques déclarations de certains faits que je vais partager avec vous. Si vous combattez un ennemi que rien ne peut apaiser sauf votre sang. Quand je dis votre sang, ça veut dire que pour que l'ennemi là soit calme, il faut que vous mourrez. Donc, si vous êtes en train de lutter, combattez un ennemi, que rien ne peut l'apaiser, sauf votre sang, c'est-à-dire que votre tête, c'est-à-dire que vous mourrez avec qu'il est tranquille. Alors, vous devez faire très attention à ne pas donner un tel ennemi la chance de vous approcher et de vous atteindre. Vous ne devez donner aucun avantage à ce genre d'ennemi. C'est ce genre d'ennemi que je dis, cet ennemi qui combat à partir de chez toi. Qui te mesure 24 sur 24, il te maîtrise trop. Je veux que vous sachiez que la Bible fait référence à l'ennemi de notre âme, comme le dragon. Quand tu ouvres la Bible, tu regardes dans le psaume 91, tu vas voir le mot dragon. Et dans le rêve, tu les reverras. Tu vas dire que mon oncle maternel, ma tante, la mère qui est morte, mais c'est le dragon là. Je veux que vous sachiez que la Bible fait référence à l'ennemi de ton âme, ton ennemi, comme le dragon. Ce qui représente ce qu'on appelle la malice. Et cela fait de lui un ennemi très, très, très sérieux. Un ennemi malveillant. La Bible désigne ce dragon-là comme un serpent. C'est pour ça que la Bible dit très bien, dans le Luc 10, Luc chapitre 10, verset 19, il dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et scorpions. Dans le psaume 91, tu marches sur le serpent et sur l'aspic. Donc la Bible désigne tous ces ennemis-là. Quand tu dis que j'ai rêvé de ma grand-mère maternelle, mon oncle, ainsi de suite, le plus souvent, c'est un serpent. Mais vous ferez cela sous forme d'un être humain. Ce qui représente le plus souvent la tromperie. Le serpent désigné, la tromperie est désignée comme un serpent. L'ennemi est désigné comme un scorpion. Ce qui signifie le poisson. L'ennemi est désigné comme un lion aussi. Ce qui représente la force. C'est-à-dire qu'il est puissant. En d'autres termes, si tu rêves, tu vois le lion. Ça veut dire que tu es face à un ennemi très, 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 très élevé. Et qu'il faut prier, nos prières, c'est avec du sérieux. Si tu rêves, tu vois le scorpion. Ça veut dire que c'est un ennemi très sérieux, mais qui est lié à un esprit mari ou un esprit femme. C'est-à-dire qu'il vient de l'eau. C'est le poisson. Si tu rêves et tu vois un serpent, ça veut dire que c'est un ennemi qui est là pour te tromper. Quelqu'un quelque part est garé avec toi quelque part dans la communication et dans la communication et tu ne sais pas. Mais il est en train de te tromper dans toutes les profondeurs. C'est quelqu'un qui déçoit. Alléluia. Donc, et quand si tu rêves et tu vois dans un rêve, tu vois le dragon, ça veut dire que c'est la malice. Alléluia. Nous avons donc un ennemi malveillant, trompeur, venimeux, l'ennemi fort. Si l'ennemi n'est pas fort, si l'ennemi n'était pas fort, comme la Bible le dit, la Bible ne nous aurait pas demandé d'être fort dans le Seigneur. Parce que l'ennemi est très fort pour nous malmener. Mais la Bible nous dit que soyons forts dans le Seigneur pour le maltraiter lui-même. L'ennemi a construit, papa, maman. L'ennemi que tu vois là a construit des usines dans de nombreuses familles. Si ces usines-là ne sont pas
démantelé par les pieds, que chacun doit faire ça pour démanteler ces usines d'ennemis là dans sa vie. Si ces usines-là ne sont pas démantelées, alors ça fera que les gens continuent à souffrir en vain. C'est-à-dire que si tu ne souffres, si tu ne pries pas trop pour dégager tout ça de ton corps, c'est dedans, et tes yeux physiques, l'hôpital ne verra jamais. Aucune machine ne verra jamais. Parce que c'est trop spirituel. Et pour la faire évacuer, ce n'est que le spirituel. Je voudrais raconter un proverbe. Et je vous laisserai aujourd'hui le décortiquer vous-même. Un homme est tombé dans une fosse. Il n'a pas pu sortir de cette fosse-là. Pendant que le temps que la personne était dans une fosse-là, dans cette rigole-là, il y a 12 personnes qui sont passées pour l'aider, mais de différentes manières. Je vais vous citer. Le premier visiteur s'appelait Monsieur Sympathie. Monsieur Sympathie est passé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il a dit, je suis désolé, mon frère, que tu sois tombé dans la fosse. Et il s'est éloigné de lui partir. Voilà son aide. La deuxième personne, ensuite, est venue. Il a regardé dans la fosse. Il a dit, son nom c'était, le deuxième frère qui est venu, il s'appelait frère Logique. Son nom c'était frère Logique. Toujours la logique. Il a dit qu'il était logique que la personne tombe dans la fosse. Puisqu'elle était là et qu'elle méritait de tomber dans la fosse. Donc c'était une logique. Voilà la personne qui l'aide et son nom c'est logique. La troisième personne qui est venue, toujours pour sauver la personne qui est dans la fosse, il s'appelait monsieur, son nom c'était frère condamnateur. Son travail c'est de condamner. Frère condamnateur, il est venu. Il a dit, il a regardé la fosse. Il a regardé qui a dit que c'est le frère condamnateur. Il a dit que c'était parce que l'homme était un homme méchant qu'il est tombé dans la fosse et que c'était la récompense de sa méchanceté. Il est lui parti. Voilà l'aide qu'il a donnée. La quatrième personne est venue pour l'aider. C'était une sœur. Le nom de la sœur s'appelait sœur mathématicienne. La sœur mathématicienne, elle est venue, elle a calculé les rayons, la circonférence, les diamètres, la profondeur du trou. Elle a écrit et elle s'est levée, elle est partie. Voilà son aide qui était finie. La cinquième sœur est passée. Son nom c'était sœur journaliste. Quand elle est passée en regardant dans le trou, il a regardé le frère dans le trou avec son micro. Elle a posé des questions sur pour savoir la façon dont il a fait pour tomber dans le trou et comment il se sentait à l'intérieur du trou. Alors il a dit, bon, vraiment, ça va, du courage, elle est partie. Voilà l'aide de la sœur journaliste. La sixième sœur, elle est passée maintenant. Toujours le même frère était dans la fosse. Le nom de la sœur s'appelait Pitié de soi. C'était le nom de la sœur, pitié de moi. Quand elle a regardé le trou, elle a dit à l'homme de ne pas trop pleurer parce que le trou n'était pas aussi grand qu'un autre. Donc, tu peux me rester là-bas, ce n'est pas un très grand trou. Ce n'est pas un problème. Et elle est partie, voilà l'aide. Le septième frère est venu, son nom c'était frère charismatique. Frère charismatique. Il a regardé le trou. Il a dit, criez Alléluia frère. Commencez à confesser que vous êtes dehors au nom de Jésus. Restez à l'intérieur, confesse tout que je suis dehors. Et restez à l'intérieur, confesse. Alors, monsieur charismatique a crié Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et a fait des scandales là-bas. Il a dit que, répète très bien, je suis dehors au nom de Jésus, je suis dehors au nom de Jésus. Il a dit plusieurs fois,
Et rien ne s'est passé. M. Kalemati a tourné son dos, lui, il a fini. Et l'évangile, lui, il est lui parti. Pendant ce temps, la personne est tournée dans le trou en train de mourir. Le 8e frère, maintenant, est passé. Le nom de ce frère-là s'appelait Saint-Tété. Alors, il a dit à l'homme dans le trou, il a dit à l'homme qu'il était un pécheur. Et que ce sont ses péchés qu'il avait fait tomber dans le trou. Qu'il a dit de pécher. Alors, lui, il a fait ça, il a lui détaillé, il est lui parti. Le 9e frère est passé et elle s'appelait le frère Espoir. Son nom c'est Espoir. Alors il est venu, il a encouragé à y rester. Que c'est pas un problème, reste tout dans le trou là, c'est pas un problème. Car être dehors peut te causer des problèmes encore plus graves. C'est mieux de rester tout dans le trou là. Il est lui parti. C'est ça, c'est l'aide de M. Espoir. Le 10e frère est passé. Il a regardé le trou. Et le frère là s'appelait frère Foi. F-O-I. Frère Foi. Et il a regardé le trou. Il a dit que l'homme était tombé dans le trou parce qu'il manquait de foi. Normalement, il faut qu'il ait de la foi. Et il a dit ça en continuant lui sa route. La 11e personne est passée, c'était la sœur prophétesse de la prophétie. Elle a regardé le trou. Elle a dit à l'homme que le Seigneur avait dit qu'il y avait dans ces moustiques, qu'il y avait des moustiques qui le troubleraient dans la fosse. Et c'est la prophétie. Et elle a continué sa route. Le 12e personne et la dernière personne, enfin, c'était le frère guerrier de prière, quelqu'un qui prie trop, prie sans cesse. Il a prié pour lui et a passé une corde dans le trou pour que l'homme arrête la corde de ce bout-là. Et lui, il a ordonné de sortir de la fosse au nom de Jésus. L'homme qui était dans le trou a saisi la corde et a tiré dehors. L'homme qui était dans le trou et il est sorti. Papa, maman, voilà 12 personnes. Et il n'y a que prier sans cesse. L'église de Dieu, je suis en train de vous dire que l'église de Dieu est aujourd'hui comme une armée où il y a différentes qualités de soldats. Certains soldats de Dieu sont des chauffeurs qui transportent des gens, qui transportent des marchandises. Certains sont des médecins, certains sont des infirmières qui prennent soin des malades, qui prennent soin des blessés. Certains sont des cuisiniers qui préparent la nourriture. Certains sont des musiciens qui sont de la trompette, par là de défiler, ou dans la messe, dans le culte, pour que les gens se détendent. Certains sont des aides de camp qui accompagnent leurs commandants, et certains sont des mécaniciens d'automobile, et ainsi de suite. Lorsqu'il y a une guerre, c'est une catégorie différente de soldats qui est déployée. Ce n'est pas n'importe quel soldat. Ce n'est pas un cuisinier, ce n'est pas n'importe quel soldat. Ce sont des soldats militants. C'est à cette catégorie que vous devrez appartenir. C'est-à-dire à l'armée de Dieu. Pas autre. Nous avons vu les 12 gens qui sont passés pour aider. Il n'y a que le 12e, un seul, qui était pratique. Nous appartenons, toi et moi, aux bras combattants de l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne blâmons pas ceux qui dansent. Nous ne blâmons pas ceux qui ne comprennent pas ce que nous savons. Nous maintenons tout simplement notre propre position et nous accomplissons notre devoir comme prévu dans l'armée céleste. À ce niveau-là, je vais vous donner un témoignage. Une femme est allée au champ et sur le chemin, quand elle rentrait, elle a trouvé quelque chose en route qui ressemblait à un jouet. Cette femme-là a pris ça, elle a mis ça dans le panier, dans son panier d'igname, espérant de le donner à ses enfants à la maison. Elle n'est jamais arrivée chez elle parce que ce qu'elle avait pris, elle croyait que c'était un jouet, mais c'était une grenade qui lui a explosé la tête. Un soldat n'y aurait pas touché
du tout les choses étaient en route, parce que le soldat est prudent. Parfois, lorsque nous voyons des chrétiens jouer avec des armes dangereuses, nous les obligeons à les laisser tomber. Certaines femmes ont grandi avec 2 trous percés dans leurs oreilles lorsqu'elles étaient bébés. Mais elles en ont ajouté d'autres trous pour faire le tour des oreilles, pour prendre plus de boucles d'oreilles. Tout cela au nom de la mode. Certains ne renoncent pas à l'utilisation d'attaches pour cheveux. D'ornements parce qu'elles ne comprennent pas la signification dans le monde spirituel de n'importe quoi qu'elles déposent sur la tête, des trous qu'ils mettent sur eux. Certaines d'entre elles s'habillent exactement comme la reine du ciel, la reine de la côte. Beaucoup ne comprennent même pas les inscriptions qui sont sur les bijoux, pourtant qu'ils mettent sur eux. Je vais vous donner un témoignage. Il y avait une femme pour laquelle on priait pour elle. Et le Saint-Esprit a révélé l'inscription sur son collier de pendentif qu'elle avait sur son cou. Et le Saint-Esprit a montré très bien que c'était l'insigne qui était mis sur son collier, c'était une malédiction. La femme elle-même qui portait n'en connaissait pas la signification. Elle l'a acheté uniquement parce qu'elle pensait que c'était beau, certainement pour être aussi à la mode, au nom de la mode, comme nous avons parlé aujourd'hui. C'est pourquoi il existe un dicton qui dit que l'ignorance détruit. L'ignorance peut causer des problèmes. Votre ignorance ou votre incrédulité à l'égard de ce que vous écoutez dans ce message aujourd'hui ne change pas son effet. Ce message aujourd'hui reste tel quel. Parce qu'elle est quoi? Du Saint-Esprit. La guerre spirituelle et les batailles de la vie peuvent être menées à 7 niveaux différents. Je répète encore. La guerre spirituelle et les batailles de la vie peuvent être menées à 7 niveaux différents. Quels sont ces niveaux-là? 1. Au niveau interne. C'est-à-dire quand tes batailles viennent de chez toi, de toi. 2. Au niveau de la famille. 3. Ton lieu d'origine. 4. Ton environnement. 5. Le sol, la terre. 6. L'eau, les esprits des eaux. 7. Le monde céleste. La bataille la plus sérieuse qui constitue est celle qui vient de chez soi. Et c'est ce que nous en parlons aujourd'hui. Quand ton combat vient de chez toi. La bataille la plus sérieuse et la plus compliquée, c'est celle qui vient de chez toi. J'en parle un peu plus. Beaucoup de gens viennent de milieux où leurs ancêtres avaient érigé des hôtels maléfiques. Qu'est-ce que j'appelle hôtel maléfique? Je ne sais pas comment vous appelez dans votre patois. Dans notre patois, on appelle les hôtels maléfiques. C'est ce que nous appelons en notre patois la maladie. J'ai même oublié même ce que c'est. Les hôtels, plusieurs de nos ancêtres ont érigé des hôtels qu'on appelle, en notre patois, on appelle ça les shops. Township. Shop. Je ne sais pas comment vous appelez dans votre patois. C'est les hôtels maléfiques qui parlent maintenant contre eux, qui luttent contre les gens aujourd'hui. Quand tu rêves et tu vois n'importe quelle personne de ta famille, comme ton père, ta grand-mère, ton oncle, sache qu'il y a tous les hôtels qui sont en train de te menacer à tous les carrefours de ta vie. Le mariage, les finances et tout. Les hôtels de notre milieu sont terribles. Les hôtels de notre milieu sont dangereux et c'est un problème très grave. C'est pour ça que on dit... C'est pour ça que nous disons que la grande bataille qui nous dérange, c'est le combat qui vient de chez toi. Lorsque Jacob, c'est dans Genèse, lorsque Jacob
rentrait chez lui après de nombreuses années de séjour dans un pays étranger. Jacob s'est arrêté à un endroit et le sommeil l'a pris. Comme tu dors souvent aussi. Jacob ne savait pas que son grand-père, qui était Abraham, avait également été là de son vivant à son époque. Et y avait construit un autel, mais au Seigneur. Et Jacob, dans son sommeil, a eu un rêve dans lequel il a vu les anges monter et descendre. Lorsque Abraham avait monté cet autel, il ne savait pas qu'un jour, son petit-fils qui s'appelait Jacob, à un moment donné, se retrouverait fatigué d'un long voyage et dormirait à cet endroit-là. Si Abraham avait été un homme méchant, mauvais, un marabout, qui fait les remèdes traditionnels, un charlatan, un occultiste, et avait fait au contraire un hôtel maléfique là-bas, c'est que le chopsi, vous appelez ça chez vous que quoi? Le chopsi, c'est l'hôtel. Le chopsi, c'est l'hôtel. En notre langue, on appelle ça chopsi. Chopsi. On va creuser, on parle à quelque chose là. Donc, tout ça, c'est trop démoniaque. Et nous avons grandi dans toutes ces choses-là. Si Abraham avait été un homme mauvais, occultiste, et avait fait un hôtel maléfique là-bas, Jacob n'aurait pas vu des anges. Au lieu des anges, Jacob devait voir un trafic de démons, des choses, les maris de nuit, les femmes de nuit, quelqu'un venir faire les rapports sexuels avec lui, quelqu'un venir voler son argent, se noyer dans l'eau, ainsi de suite. Donc, si Abraham avait fait un chopsi, un hôtel maléfique, Jacob devait au contraire souffrir des démons. Jacob devait faire n'importe quoi, même son mariage ne devait pas marcher. Il devait ouvrir n'importe quel marché, ça ne marchait pas. Ses enfants devaient toujours avoir des problèmes avec lui. D'autres fois, même ne pas avoir d'enfants, ainsi de suite. C'est ce qui se passe. Je vous donne alors un témoignage encore à part. Quand je parle ainsi, regardez votre famille. Ne vous contenez pas seulement à suivre ceci. Quand je parle ainsi, regardez votre famille par rapport à vous. Ce que les gens ont fait et que tu portes sur toi maintenant, et que ton enfant que tu as peut-être maintenant là est en train de subir aussi. Et c'est pour ça que vous devez préparer aujourd'hui pour prier comme un lion. Je vous donne un témoignage. Un jour, un jeune homme a fait un rêve où son organe masculin, son pénis, donc c'est un homme, un jeune gars, il a rêvé comment son pénis, on est venu enlever son pénis. On a enlevé son pénis dans la nuit. Et c'est régulé sur les hommes. Donc, ce qui fait qu'à un certain moment, quand le pénis de l'homme veut, quand il est même près de sa femme, son pénis ne se lève plus parce que, en fait, à la place de pénis, là, il n'y a plus de pénis. Ce que tu vois là, rien que ce n'est qu'un truc qui part. Mais le pénis veut y enlevé. C'est déjà dans le bureau des esprits des autres, dans le mari de nuit ou femme de nuit. C'est de ça qu'on parle. Plusieurs hommes que tu vois, par exemple, dont le pénis ne se lève pas, c'est que le vrai pénis n'est pas dedans. C'est enlevé depuis et c'est dans l'eau. Sur un hôtel dans l'eau. Dans le chopsi dans l'eau. Et c'est une femme de nuit qui a ça en main. Donc, ce qu'il est là, au contraire, ce n'est qu'une chair qui pend. C'est pour ça que même face à sa femme, son pénis ne se lève pas. C'est pour ça que d'autres fois maintenant, les mêmes diables viennent te dire que viens prendre les écorces pour boire pour que ton pays se lève. Alors, je rentre toujours sur les témoignages ici. Un jour, un jeune homme a fait un rêve où son organe masculin, son pénis, était retiré par quelqu'un. Il s'est réveillé et a découvert que la chose, il s'est découvert que, il a regardé, quand il s'est réveillé là, il a regardé, il a ouvert son pantalon. Ouvert la fermeture. Il a regardé, il a vu qu'il n'y avait plus rien. La place était vide, il n'y avait plus rien. Et le gars, comme ça, vivait en Europe. Et le dernier réflexe, le premier réflexe que le gars a eu, était d'aller à l'hôpital. Alors, il est parti à l'hôpital, il a eu du mal à convaincre le docteur à l'hôpital.
qu'il n'était pas né comme ça. Plus il explique, plus on le regarde. Mais la réalité, c'est que quand il regarde sa gloire en bas, il n'y a plus rien là-bas. Ni le trou pour qu'il soit une femme, ni quelque chose qui prend pour qu'il soit un homme. Le docteur à qui il s'adressait, c'était un homme blanc. L'homme blanc a dit que c'était un problème génétique. Le gars qui était en Europe ne pouvait en parler à personne. Cela l'a dérangé pendant longtemps. Et quand il a réussi à le dire à haute voix, les gens l'ont évité comme si c'était quelqu'un qui avait une peste. Plus tard, on lui a appris à prier les prières que nous allons prier aujourd'hui. Et dès qu'il a commencé à prier, là-bas en Europe, sa grand-mère, qui est en Afrique, très loin en Afrique, au fond du village, sa grand-mère a commencé à avouer qu'elle est sorcière. Pendant qu'elle était sur le point de mourir, elle a commencé à avouer parce qu'avec les prières, la vie de la mère là était menacée. Elle commençait à confesser déjà tout. Et la grand-mère a dit que qu'on devait faire venir l'homme là en Afrique pour qu'il vienne jusqu'au village pour prendre son pays. Parce que son pays est gardé dans le jardin de la grand-mère là. La grand-mère là est au fond du village. Et le type est jusqu'en Europe. Et il faut que son pays, qu'il vienne là, c'est quand il va arriver là que son pays va réapparaître entre ses pieds. Alors, l'homme est venu et elle est venue jusqu'au village et la grand-mère a répété. L'homme est allé dans le jardin et à l'endroit précis que la grand-mère lui avait décrit. Alors, il est parti là-bas. Il a trouvé son pays, comme s'il venait d'être coupé. Et le sang coulait encore sur ça. Dès lors qu'il a pris son pénis, il a senti son organe mal devenir physiquement, revenir physiquement dans son corps. Il a encore revenu, il a regardé maintenant ses pieds, il a vu bien son pénis se lever jusqu'à être dur. Dès qu'il a sorti cela, il a senti bien ça dur. Cela signifie qu'il y avait un hôtel familial, famille. Je dis, il n'était pas le seul. Un hôtel familial dans cette enceinte, dans cette concession, qui avalait les membres de la famille. Peut-être pour vous, l'hôtel est pour empêcher les gens de se marier. Peut-être pour vous, l'hôtel est pour empêcher les gens de rester dans un foyer. Peut-être pour vous, l'hôtel est pour que chacun qui se marie perd son mari. Pas la mort. Peut-être, donc, ça, les milliers d'hôtels sont nombreux. C'est pour ça que je prie pour vous, que tout hôtel familial, dans la cour où vous êtes né, ou que vous avez grandi, ou que vous étiez peut-être, ou que vous étiez adoptif là-bas, que cet hôtel familial meurt maintenant au nom de Jésus. Dis à haute voix, amen. Que cet hôtel familial meurt maintenant au nom de Jésus. Frères et sœurs, l'existence d'hôtels maléfiques dans ton passé, dans les fondations des gens, c'est une affaire très sérieuse. Et ça peut mettre quelqu'un en esclavage. Ça soumet tes enfants, toute ta génération, des années et des années. Et Satan, il s'en fout jusqu'à ce que tu meurs. Tout comme un hôtel. Je vous ai dit que je ne sais pas comment vous appelez dans votre langue. Dans mon autre langue, au Cameroun, on appelle l'hôtel là Chopsi. C'est très satanique. Les gens ne savent pas. Et les gens font ça jusqu'aujourd'hui trop. Tout comme un hôtel est un point de rencontre de tous les esprits, c'est aussi un point de trafic des démons et une porte ouverte maléfique qui détruit tout l'ensemble des gens qui sont issus de ce village-là. Je veux que vous sachiez que si vous combattez agressivement ces hôtels-là, ces choses-là, vous serez étonnés de ce qui se passera. Il n'y a pratiquement aucune famille africaine ou même non africaine
qui n'a pas d'autel maléfique dans sa fondation, dans son arrière-plan. Et plusieurs en souffrent. Quand je dis ça, c'est pour que vous vous préparez. Pour que dans les prières d'aujourd'hui, chaque point de prière, vous pouvez même mettre la pause pour répéter trop et améliorer le son sur votre nombril. Lavez-vous tu avec l'eau bénie. Et nos sœurs, lavez-vous vagines tu avec l'eau bénie. Ce sont ce contre quoi nous luttons aujourd'hui. Dans nos vies individuelles. Tu fais des choses, mais ça ne marche pas. Le mariage ne marche pas. À un certain moment, ça casse. Ainsi de suite, tu te plains, tu es frustré. Ce contre quoi nous luttons aujourd'hui dans nos vies individuelles est le résultat des autels que nos ancêtres paternels et maternels ont érigés et bien après leur mort. Et même leur existence, ça continue à détruire de génération en génération. C'est que ça te détruit, ça détruit ton enfant, ainsi de suite. Et ça passe par le cordon ombilical. Frères et sœurs, nos ancêtres savaient ce qu'ils faisaient. Mais la plupart d'entre nous, aujourd'hui, ne savent pas ce que nous faisons. Nos ancêtres avaient tellement de sagesse démoniaque, pas chrétien, démoniaque, qu'à cette époque-là, si un pasteur voulait, par exemple, si un pasteur venait dans un village et qui veut la terre pour construire une église, et le pasteur ou le prêtre donnait, nos ancêtres cherchaient à lui donner des forêts sacrées, des forêts où il y a trop de démons. Sacré, ça veut dire qu'il y a trop de démons pour construire l'église. Et il ne donnait pas ça pour rien. Il donnait cela au pasteur, au prêtre, dans l'espoir de voir ces églises-là, ces congrégations tourmentées par les démons, et alors il prendrait le contrôle du peuple par le tourment de tous les démons qui sont dans cette église-là qui a été construite sur la terre, là, dans la forêt, qui est un lieu consacré aux démons. C'est pourquoi de nombreuses églises orthodoxes sont restées telles qu'elles étaient en taille, en nombre, pendant de nombreuses années. Tu verras beaucoup d'églises autour de toi qui ne grandissent jamais. Le nombre est tellement maigre que tous les jours en fait que descendent parce que tous les démons là sont dedans. Nos ancêtres n'avaient pas de feu. Donc, très vite, les membres ont été invités à des groupes occultistes. Les membres de n'importe quelle église là ont été très vite invités pour devenir les notables dans des villages et pour tenir les crânes en certaines choses, ainsi de suite, pour porter ces démons là maintenant et polluer toute l'église et embobiner toute l'assemblée. Je vais partager avec vous pour que vous compreniez très bien. Juge chapitre 6, verset 11 à 17, pour que tu comprennes un enfant de Dieu qui en a vécu aussi, qui a vécu la conséquence des choses des ancêtres. Juge 6, de 11 à 17 est écrit. Or, l'ange de l'Éternel vint et s'assit sous le tébérinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, l'Abiérite, pendant que son fils Gideon battait le blé au pressoir pour se cacher aux Médianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. Gideon lui dit, Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous les prodiges que nos pères nous racontaient en disant, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec ta force et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gideon lui dit, Seigneur, comment sauverai-je Israël? Voici, ma famille est la plus faible à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, je serai avec toi, et tu frapperas les Médianites comme un seul homme. Gideon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe montrant que c'est toi qui me parles.
Je partage encore avec vous Juge 6, verset 25 à 26, il est écrit. Cette nuit-là, l'Éternel dit, prends le taureau de ton père et un second taureau de cette dame et renverse l'autel de Baal qui est ton père et abat le pieu sacré qui est dessus et bâtis un autel à Yahweh, ton Dieu, sur le sommet de la forteresse ici, avec des pierres disposées en ordre. Puis prends le second taureau et offre-le en holocauste, avec le bois du pieu sacré que tu auras abattu. Frères et sœurs, la situation des Israélites était devenue si mauvaise que les Médianites allaient venir pour détruire leur récolte et leur nourriture. Gideon battait le blé avec élégance et délicatesse dans un pressoir à vin, afin que les Médianites ne sachent pas ce qu'il faisait. Un ange est venu et s'adressait à Gideon en appelant Gideon homme vaillant et puissant. L'ange s'est adressé à lui selon la manière dont la destinée de Gideon était censée être. Il a dit homme vaillant et puissant. Mais Gideon avait une très mauvaise idée de lui-même. Comme toi maintenant, pendant que tu es en train d'écouter ceci, tu peux avoir une mauvaise idée de toi-même. Pourtant, Dieu a une autre de toi. Gideon disait qu'il venait d'une petite famille pauvre. Le passé de Gideon était un passé d'idolâtrie, ne lui permettant pas d'avoir foi en Dieu. Il ne croyait donc pas ce que l'ange disait, et cela l'a poussé à demander à l'ange un signe. Gideon vit plus tard que c'était un ange du Seigneur. Gideon souffrait, bien qu'il fût un homme puissant. Gideon était impuissant jusqu'à ce que Dieu vienne à lui. L'autel, les chopsis de la génération du père de Gideon, l'empêchait d'accomplir son destin, l'empêchait de se marier, l'empêchait de faire quelque chose, l'empêchait que son marché ne marche. Gideon le liait et il le liait, ces autels-là avaient attaché Gideon et empêché Gideon de s'identifier à Dieu. Dieu a dû demander à Gideon de détruire détruire les autels de la génération de ton père pour construire l'autel de Dieu. Comme toi-même aussi, rappelle-toi de la génération de ta mère, la génération de ton père. Tu vas détruire trop d'autels aujourd'hui et tu vas construire encore l'autel de Dieu pour t'en sortir. Parce que tu ne sais pas quels hôtels sont en train de te menacer et de menacer tes enfants. Bien aimé, tant que ces hôtels ne sont pas complètement détruits, beaucoup de gens continueront à régresser, stagner. C'est pourquoi beaucoup de gens rêvent de se voir dans leurs anciennes écoles primaires. Si tu as rêvé et tu as vu la place où tu vivais quand tu étais tel âge, c'est les rêves qui veulent te dire que tu as un problème de tel qu'il te faut détruire. Rêver là où je vivais quand j'avais tel âge. Si tu as rêvé n'importe quelle place que tu as eu à vivre, c'est de ça que nous parlons. C'est pourquoi beaucoup de gens rêvent de se voir dans les anciennes écoles primaires. Quand je vivais chez ma tante, chez mon oncle, ainsi de suite. Ou les anciennes concessions, etc., etc. Tu vis et tu rêves, tu vois n'importe quoi dans le passé. C'est qu'il y a les hôtels qui tu es victime des hôtels. Les gens se voient retrouvés dans certaines places. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu vas entendre le mot hôtel, tu peux même mettre la pause, tu répètes ça jusqu'à te fatiguer. On va parler trop d'hôtels, on va prier des hôtels aujourd'hui beaucoup. Les gens se voient retourner dans certaines places. Si tu rêves, tu te retrouves encore la place où tu étais. Ce sont des rêves de stagnation, de régression, retourner, rentrer, les choses qui ne marchent pas dans ta vie. C'est une rêve que Dieu a utilisé pour te dire que tes choses ne marchent pas et qu'il faut des prières. Dieu a vu les problèmes de Gideon, mais n'a pas pu l'aider parce qu'il y avait un hôtel dans la famille de Gideon, un hôtel de pauvreté, qui retenait Gideon.
Lui et sa famille, il n'était pas seul. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Regardez combien vous êtes à votre maman. Regardez tout votre... C'est tout le monde. L'hôtel vendait tout le monde à Satan, y compris M. Gideon. Enlève Gideon, tu mets ton nom. Ces hôtels-là, ces jobs-là vendaient tout le monde à Satan, y compris M. Gideon. Frères et sœurs, papa, maman, je prie, je décrète que tout hôtel qui vous attache à une concession ou au village de votre père ou de votre mère soit brisé maintenant au nom de Jésus. Dis Amen, on te voit. Je prie pour vous que toute alliance ou tout pacte qui attache votre destinée aux hôtels maléfiques de la maison de votre père ou votre mère soit brisé maintenant au nom de Jésus. Je prie pour vous que toute connexion maléfique entre votre placenta et tout arbre maléfique soit brisé maintenant au nom de Jésus. Amen. Frère et soeur, tu vas prier aujourd'hui beaucoup. Beaucoup de gens ne sont pas conscients que certaines choses dans leur vie ont été enfermées dans des couvents de sorcellerie. Et ils vivent comme si ça n'existait pas. À un certain moment, quand tu bronches, on fait un peu, est-ce que tu ne, quand tu rêves, tu ne te rappelles plus. Pour t'empêcher de connaître la vérité sur toi-même. Pour certains gens, c'est leur carrière qui est dans un couvent de sorcellerie. Dans un autre, leur carrière est attachée à un hôtel. Pour certains gens, c'était leur mariage. Ils ne se marient pas à cause des hôtels. Leur mariage, leur vie de mariage est attachée à un hôtel. Pour certains gens, la richesse ou leurs enfants même aussi, leur richesse est attachée à un hôtel. Leurs enfants sont attachés aussi à un hôtel. La plupart du temps, leurs propres ancêtres. Quand il dit ancêtre, la maman de la maman c'est qui? La maman de la maman de la maman c'était qui? Le papa de ton père, la maman de ton père, ainsi de suite, c'était qui? C'est eux. Et ça monte comme ça jusqu'à Adam et Ève. Donc, leurs propres ancêtres, parents ou proches, apportaient des choses dans ces couvents-là. Ça peut être ton oncle. Tu dis que les proches. Quand tu es proche, ça veut dire cousin, cousine et oncle. Parce que ton sang est dans le sang de la personne. Et tu peux ne pas te connaître. C'est qu'aujourd'hui, quand tu vas connaître, tu pries ces prières-ci. Et tu ne peux rien. Si tu ne passes pas par là. Et tu évites cela, tes enfants vont continuer à porter le fardeau. C'est une façon pour une personne de s'engager dans une bataille sans le savoir. Les gens sont dans des batailles où ils ne luttent pas et ils ne savent pas qu'ils sont au centre d'une bataille. Papa, maman, je vais vous donner un témoignage. Une famille avait 7 filles. Une famille avait 5 filles qui se sont mariées l'une après l'autre. Alors, il est arrivé que chacune d'elles est tombée enceinte et n'a jamais donné naissance jamais à un enfant vivant. Chacune d'elles, toutes les 5 filles, ont eu toujours des naissances mornées, dont aucune d'elles n'a accouché un enfant vivant. La plus jeune de toutes les 5 filles, d'entre elles, a été née de nouveau et a donné sa vie à Jésus. Et a commencé à faire des prières de feu spécifiques comme ces prières-ci. Et elle a décidé de prier suffisamment. Le Seigneur lui a révélé que son grand-père, écoute très bien, son grand-père était occultiste. Et était occultiste. C'est-à-dire qu'un occultiste, regarde un peu partout ce que je veux dire occultiste. Son grand-père était occultiste et avait trop de nombreux esclaves dans ce temps-là. Un jour alors, l'une des esclaves a donné naissance à un père de jumeaux. Et son grand-père là a pris les 2 jumeaux qu'on venait de naître d'un jour de naissance. Il a mis les 2 jumeaux dans un pilon. Il a commencé à écraser, taper avec le pilon pour faire les remèdes de fétiche. Il a tué les 2 jumeaux. Il a écrasé 2 vivants. Alors,
La maman des deux jumeaux était mal à l'aise, bien qu'elle était une esclave en ce moment-là. Pendant que son grand-père était en train de piler avec le pilon, les deux jumeaux d'un jour de naissance, la femme esclave était en train de pleurer. Et pendant qu'elle pleurait, elle lançait les malédictions sur cet homme. Et elle lançait ces malédictions sur cet homme et sur tous ses descendants. Elle a dit la femme esclave là a maudit l'homme là et tous ses descendants en disant que cet homme là n'aura plus jamais d'enfant vivant dans cette génération là. C'est au cours de ces prières là que la plus jeune d'entre elles a abordé ce problème et a brisé la malédiction en cassant les autels comme tu vas faire aujourd'hui. Je prie alors pour vous que toute malédiction dans votre lignée familiale, maternelle comme paternelle, soit aujourd'hui brisée par le feu au nom de Jésus. La Bible nous dit très bien, dans Matthieu 15, versets 22 à 28, il est écrit: et voici une femme cananéenne sortie de cette contrée et cria: Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Mais il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et le prièrent, disant: renvoie-la, car elle crie après nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle s'approcha, se prosternant devant lui et dit: Seigneur, viens à mon secours. Il répondit: il n'est pas bien de prendre la main des enfants et de le jeter aux petits chiens. Elle dit: oui, Seigneur. Et pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui répondit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit faite comme tu veux. Et la fille fut guérie à l'instant. Frères et sœurs, cette femme que tu entends a crié à Jésus pour qu'il l'aide, comme tu vas crier aujourd'hui dans la prière, pour l'aide. Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Pourquoi? Bien que le Seigneur Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien. Mais à ceux qui ne le demandaient pas, même à ceux qui ne le demandaient pas, comme l'homme dans la piscine de Bethesda, il ne lui répondit pas. Les disciples voulaient même la chasser. C'est parce qu'elle appartenait à une tribu. Elle appartenait à une tribu qui avait été maudite par Noé, leur ancêtre. Donc la femme s'y criait comme ça et elle ne savait pas elle-même qu'elle appartenait à une ligne de son village qui avait été maudit depuis. Jésus n'a rien dit parce que Jésus savait qu'elle ne pouvait rien faire parce qu'il y a la malédiction qui est là-bas et elle ne peut pas, il ne peut absolument rien là-bas. Je vais vous partager encore dans Genèse 9, versets 22 à 27. Ce qui s'est passé encore, voilà qu'encore comment quelqu'un a maudit quelqu'un de sa génération. Genèse 9, 22, 27, il est écrit: Cham, C-H-A-M, père de Canaan, il a vu la nudité de son père et le rapporta dehors à ses deux frères. Voilà, Cham, il avait vu le pénis de son père. Il est parti bavarder dehors. Que j'ai vu le pénis de mon père, c'était comme ça. Sem, le premier fils de Noé, et Japheth ont pris un manteau, ont mis sur leurs épaules, et ont marché à reculons, et ont couvert la nudité de leur père. Cham a vu ça, il n'a rien fait. C'est Shem et Japheth qui sont partis couvrir leur père. Leur visage était tourné en arrière, et ils ne virent pas la nudité de leur père. Noé se réveilla de son vin et apprit ce que son plus jeune fils lui avait fait. Et Noé a dit: maudit soit Canaan. Voilà Noé qui a maudit quelqu'un. Et toute la génération de ces gens-là vont sortir. Peut-être ne pas se marier. Peut-être ne pas ouvrir une boutique, ça ne marche pas. Ainsi de suite. Maudit soit Canaan.
verset 26. Il dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu de Shem et de Canaan, qui soit esclave. Que Dieu élargisse Japheth et qu'il habite dans les tentes de Shem et que Canaan lui soit esclave. Voilà que Cham de Canaan, Noé lui-même a maudit, a rendu ça esclave. Papa, maman, cette situation ne te ressemble pas. Tu ne vis pas une situation dans laquelle tu es rejeté et tu es esclave dans la société. C'est pour ça qu'il faut préparer aujourd'hui à ressortir maintenant tes balles de prière pour frapper et saccager toute la malédiction qui, à cause de la génération, est en train de te malmener. Attends, je partage avec toi Deutéronome chapitre 7, verset 19-20, il est écrit. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et le bras étendu, quand l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir, ainsi fera l'Éternel ton Dieu à tous les peuples que tu redoutes. L'Éternel ton Dieu enverra même les frelons contre eux, jusqu'à la destruction de ceux qui échapperont et qui se cacheront devant toi. Papa, maman, tu ne vois pas ce que Dieu dit que quand tu vas te lever aujourd'hui pour prier, ce qu'il va faire. Il dit que l'Éternel ton Dieu va, même aujourd'hui, avec la prière, tu vas envoyer même les frelons contre tes ennemis et détruire maintenant, et ils vont s'échapper. Attends, il partage encore avec toi. Deutéronome 29, verset 18 à 22, il est écrit, je sais. Prenez garde qu'il n'y ait parmi vous un homme, une femme, un clan ou une tribu dont le cœur se détourne d'aujourd'hui de l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations-là. Prenez garde qu'il n'y ait parmi vous une racine qui produise un fruit vénéreux et amer. Quelqu'un qui, lorsqu'il entend les paroles de cette alliance par ses mains, se bénisse dans son cœur en disant, je serai en sûreté même si je marche dans l'obstination de mon cœur. L'Éternel ne voudra pas lui pardonner, mais la colère de l'Éternel et sa jalousie s'enflammeront contre cet homme, et les malédictions écrites dans le seul livre s'abattront sur lui. L'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. L'Éternel ne lui pardonnera pas. Et la génération qui viendra après lui, tes descendants et l'étranger qui viendra d'un pays lointain diront en voyant les malheurs de ce pays et les maladies dont l'Éternel l'a frappé, que tu es le seul peuple d'Israël et que tu le séparas de toutes les tribus d'Israël, selon toutes les malédictions de l'alliance écrite dans ce livre de la foi. Quand je partage encore avec vous Deutéronome 29, 24 à 25, il est écrit, et toutes les nations diront, pourquoi l'Éternel a-t-il fait ainsi à ce pays? D'où vient cette grande colère? Alors les gens diront, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance qu'ils avaient conclue avec eux contre l'Éternel, le Dieu de leur père, lorsqu'il les avait fait sortir du pays d'Égypte, et qu'ils sont allés servir d'autres dieux et se sont prosternés devant eux, des dieux qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne leur avaient pas attribués en partage. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ce pays, faisant venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre. Frères et sœurs, les malédictions sur Canaan, ces malédictions sur Canaan les ont fait devenir des chiens dans le royaume spirituel. Quand la malédiction est sur toi, tu deviens dans la société un chien tout simplement. Dieu ne pouvait pas communiquer avec eux et il ne pouvait pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il ne pouvait pas devenir ministre, il ne pouvait pas entrer dans le lieu saint. Tout cela parce que des milliers d'années avant la venue de Jésus, une malédiction pesait déjà sur eux. Papa, maman, une malédiction peut être en déposée sur vous, que ça fait déjà une malédiction de plus de 400 ans. Tu vas te poser la question de savoir pourquoi ça sur moi, pourquoi ça sur moi. Tu dis à qui? La Bible te dit que ça peut. Et tu pries aujourd'hui, lui, il enlève. Tu ne pries pas, il n'enlève pas. Tu gardes ça, tu meurs avec, ton enfant va porter encore. Parce que ton enfant a le sang, a ton sang sur lui. Parce que ton sang aussi est venu de le sang de la personne qui avait créé ça, pour qu'on le maudisse. La femme qui est allée à la rencontre de Jésus-Christ a été touchée par cela.
Merci à Dieu pour la foi de cette femme aussi. Et la sainte folie dont la femme là a fait preuve en criant comme toi aussi. Tu vas manifester une folie sainte aujourd'hui pour crier aujourd'hui comme la femme là. Elle a crié en hurlant continuellement pour l'aide. Jusqu'à ce que le Seigneur a répondu. Aujourd'hui, dans les prières aujourd'hui, tu vas crier, hurler aussi. Le même Jésus qui était avec la femme là, qui ne change jamais, aujourd'hui aussi va t'aider. Je veux que tu saches, papa, maman, que l'autel, le Tchopsé, dans ta fondation, dans ton arrière-plan, doit être brisé aujourd'hui. L'autel dans l'arrière-plan de ta vie, de beaucoup de gens, ça peut être la colère. Quand tout va bien, quelqu'un peut se mettre en colère et peut faire pleuvoir des malédictions qui le renverseront à la case de départ. La colère a renversé de nombreux destins colorés aujourd'hui. Les nombreux gens qui devaient être sortis des grands de cette terre, la colère les a détruits. Tu devras peut-être aujourd'hui retourner dans le ventre de ta mère. C'est cette malédiction-là que tu as portée quand on t'a conçu. Le jour où ta mère a dit que j'ai perdu mes règles. Aujourd'hui, tu vas commencer ta vie jusqu'au jour où on t'avait conçu. C'est pour ça qu'au départ, j'ai dit, je mets l'huile d'onction sur ton nombril. Tu devras peut-être aujourd'hui retourner dans le ventre de ta mère et te déconnecter des gènes de la colère. Et d'autres gènes que tu ne sais pas et que le seul et lui seul sait. Il y a le pouvoir dans le sang de Jésus pour te délivrer de tout autel qui est dans tes fondements, qui est dans ta fondation, qui est dans ton arrière-plan. Alléluia. Il y a le pouvoir pour te sauver de toute oppression de l'ennemi. Je vous donne un témoignage. Il y a une dame avec un mari spirituel, spécial. C'est une femme qui avait un mari de nuit. Toi aussi, en tant que femme, dans ta vie, as-tu déjà rêvé et tu t'es réveillé, tu as senti que quelqu'un était en train de mettre son pays dans ce toi, que tu t'es réveillé, tu as senti qu'on a éjaculé. À toi, en tant qu'homme, est-ce que dans ta vie, tu as rêvé que dans toute la nuit, on a pris ton pays, on a mis dans un vagin, c'est qu'en sortant, en te réveillant, tu as vu les spermes sur tout ton corps. C'est un mari de nuit et il vivait dans l'eau. Je donne maintenant le témoignage ici maintenant. Et si c'est le cas pour vous, aujourd'hui vous devez prier. Et toujours, vous devez vous laver toujours avec l'eau de vie. Laver le vagin toujours avec l'eau de vie. Jamais l'eau qui n'est pas de vie. Une dame avait un mari spirituel spécial qui venait toujours faire des rapports sexuels dans la nuit avec elle et elle ne savait plus comment faire. Et quand elle venait dans le rêve, il fait. Et en partant maintenant, il met l'argent en bas de l'oreiller de la femme. Et la femme se réveille le matin, elle voit l'oreiller. Elle voit l'argent là. Elle ne savait pas ce que cela signifiait. Elle ne se voyait qu'elle-même en train de faire l'amour avec quelqu'un dans le rêve. Et elle n'était jamais à court d'argent. Papa, maman, Dieu merci, elle a été initiée à ce genre de prière. Et pendant que les prières fortes de délivrance se déroulaient, elle a crié à haute voix. Elle a crié que la bague qui était sur son doigt devenait chaude. Elle avait une bague au doigt. Quand elle criait, la bague la chauffait trop. Elle a réussi à enlever d'abord la bague et elle a expliqué que c'était la seule chose qu'elle avait héritée de sa grand-mère. Ça veut dire que la bague là était la bague générationnelle qui liait toute la génération à un mari de nuit. Ton cas peut ne pas être la bague et ça peut être quelque chose. C'était une alliance intacte avec le mari spirituel. Sans qu'elle ne sache, comme ton cas aujourd'hui, tu peux être en train de vivre ce que tu ne connais pas, mais tu es là-dedans. Ne passe pas le temps à raisonner. C'était une fondation maléfique qui devait être brisée en morceaux. Comme toi aujourd'hui, cette fondation maléfique qui est dans ta vie,
Tu vas briser ça aujourd'hui en morceaux. Parce que trop, c'est trop. Assez, c'est assez. Beaucoup de gens doivent retourner à l'époque. À l'époque où ils étaient un fœtus dans le ventre de leur mère. Et couper leurs problèmes de cette racine-là. C'est pour ça que j'ai commencé par dire que buvez l'huile d'onction, mettez ça sur votre nombril, mettez sur votre enfant et allez maintenant commencer la prière. Si votre bataille vient de chez vous, vous devez remarquer un certain nombre de choses se passer chez vous. Mais je vais vous citer quelque chose, beaucoup de symptômes qui vont te faire comprendre que des problèmes viennent de chez vous. Premièrement, l'enterrement interne. Qu'est-ce que j'appelle? J'explique un peu le plus. La personne serait enterrée spirituellement et toutes les bonnes idées qu'elle a ne se matérialiseront jamais. Elle pourrait gagner plus d'argent que ceux qui sont en vigueur maintenant, mais elle ne parviendra pas à accomplir aucun projet. Vous devez prier fort contre cela aujourd'hui. C'est-à-dire que d'autres fois, enterrement, ça veut dire que d'autres fois, tu as senti des odeurs sur toi. Les gens ne sentent pas ces odeurs-là, mais tu sens ces odeurs-là. Et tu ne sais pas là où ça sort. Enterrement, ça veut dire que quand quelqu'un est enterré, ça veut dire que quelqu'un est mort. N'importe quoi ne marche pas. Tout ne marche pas. Le sommeil, tu es trop au sommeil. C'est-à-dire que d'autres fois, tu te retrouves à ne pas réfléchir. Tu te poses toutes les questions, mais qu'est-ce qui se passe en moi? C'est l'entraînement interne. C'est que tes intérieurs sont enterrés, bien que tu marches en route. La deuxième symptôme, c'est le syndrome de frustration. Pour n'importe quoi, tu es trop frustré. Et ce n'est pas toi qui fais. La troisième chose, c'est le syndrome de bouc émissaire. Le bouc émissaire. J'explique encore. Tu sais ce qu'on appelle bouc émissaire. C'est-à-dire c'est que vous êtes toujours blâmé pour ce que la personne... Quand tu es toujours blâmé sur ce que tu ne connais rien là-dessus. C'est-à-dire que quand on veut tuer quelqu'un, le plus souvent, quand on vient tuer la personne, quand ça rate, c'est toujours toi. Tu es toujours le bouc émissaire. Des choses, on t'insulte sur quelque chose que tu ne connais même rien. C'est le syndrome de bouc émissaire. Cela veut dire qu'il y a des hôtels. Et c'est pour ça que les prières d'aujourd'hui. La quatrième chose que tu dois savoir, c'est le syndrome de remplacement. C'est-à-dire, ce que j'appelle le syndrome de remplacement, c'est que remplacement satanique, il y a les remplacements sataniques qui permettent aux enfants des ténèbres d'être promus, mais la personne serait laissée à la dérive, c'est-à-dire en bas. C'est-à-dire que si tu travailles quelque part et que tu mérites la promotion, quelqu'un même qui n'a pas ton niveau, on va l'avancer et on te met à côté. C'est à cause des hôtels. Tu fais un concours, tu mérites beaucoup, on ne te donne pas. Quelqu'un qui a échoué, on lui donne. Et autre chose, il y a un autre syndrome, c'est l'inversion du destin. Inversion du destin. C'est que ça veut dire que être directement à l'opposé de l'intention originale de Dieu pour la personne. C'est-à-dire que on te pousse à faire ce que Dieu ne t'a pas donné de le faire. Parce qu'on sait que tu n'arriveras jamais à faire ce pourquoi tu es sur la terre. Il y a aussi le syndrome de la résistance. Ça veut dire que tu es un peu quelqu'un qui est un peu trop têtu. La septième chose, c'est le transfert du mal. J'espère encore le plus. Quelque chose de bien, destiné au premier-né, serait donné aux plus jeunes. Le premier-né devient pauvre et les autres frères et sœurs de la famille deviennent riches. Cela pourrait être si mauvais pour certaines personnes au point que même les pauvres dans le quartier qualifient la personne de pauvre. C'est-à-dire que si un pauvre t'appelle pauvre, c'est que ta pauvreté est très grave. Le huitième symptôme, c'est le trouble de la personnalité ou bien le trouble de caractère. Quand quelqu'un est sous des hôtels, sous l'influence des hôtels, ces gens peuvent être très talentueux, mais leur caractère
vient gâcher ce qu'elles font. C'est-à-dire quelqu'un, tu as imaginé quelqu'un qui est très compétent, mais quelqu'un qui est très méchant. Donc son caractère efface tout le bien qu'il fait. C'est les hôtels. Le neuvième symptôme, c'est la pression spirituelle maléfique. C'est-à-dire que quand quelqu'un est sous l'emprise des hôtels maléfiques, la personne fait des choses abominables. N'importe quoi que Dieu veut, Dieu ne veut pas. La personne est plus tendue à faire ça. Le dixième symptôme, c'est le symptôme de blocage ou de l'impasse. C'est-à-dire que le progrès, quand quelqu'un est sous les décombres du progrès des hôtels, la personne vit un blocage dans le progrès, dans tous les domaines de sa vie. Et la autre symptôme, c'est que l'attaque des videurs, c'est qu'on vide la personne totalement. La personne devient à un certain moment l'ombre de lui-même seulement. Le 12e symptôme pour savoir que quelqu'un est sous l'influence des hôtels sataniques, les chopsy, c'est que la surcharge, c'est qu'une petite personne portera beaucoup de fardeaux et ne pourra pas s'amuser. D'autres vont se mettre dans le pétrin et mettre le fardeau sur la personne. C'est-à-dire que quand tu es sous l'influence d'un hôtel, tu es plus prêt à porter les sacs des gens. Tu souffres des sacs des gens, croyant que tu vas le faire du bien. Mais c'est parce que tu es au contraire sous les hôtels. Et tu es devenu l'esclave de Satan. Et les gens vont chercher les problèmes pour venir verser sur toi. Le 13e symptôme de quelqu'un qui est sous qui est victime des hôtels maléfiques, c'est que son progrès est paralysé. Sa prospérité est paralysée. Le 14e symptôme pour montrer que la personne est totalement victime des hôtels, des chaussées du village, c'est que la personne, il rêve le plus souvent qu'on est en train de le poursuivre. Donc, il y a les poursuivants obstinés. Le 15e symptôme, c'est qu'il y a toujours l'harcèlement de l'esprit de la mort. La personne rêve le plus souvent et voit les gens morts de la famille. Qui que ce soit mort. Et d'autres fois, donc, l'esprit de la mort, il est tout tenté à l'esprit de la mort. Victime, il est toujours presque au bord de la tombe. Toujours presque. Alléluia. Avec ce que j'ai dit, nous avons dit aujourd'hui, les problèmes qui viennent de chez toi. Et tu as toi-même, frère et soeur, compris tout ce qui se passe. Et que tu t'es retrouvé. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Asseyez-vous. La première des solutions, c'est qu'il faut détruire d'abord tous les hôtels maléfiques qui sont dans votre fondation, dans votre fondement. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui dans la prière. Hein. Chaque prière aujourd'hui, tu vas prier ça. Répétez trop. Et si tu dis à des crachats, tu craches. Si il y a des pipis, tu pipes. Si tu veux vomir, tu vomis. Ce n'est pas un problème. La deuxième des choses, c'est que repentez-vous de tous les péchés que tu connais. Ne fais pas comme si tu n'as pas péché. Et fais la confession de ces péchés-là étant seul. Ne dis à personne. Fais entre toi et Dieu. Et détaille. Si quelqu'un a pris son pays pour mettre dans ton vagin, détaille. Si toi qui as indiqué le garçon comme ça, tu as pris ton pays pour mettre dans le vagin de quelqu'un, détaille et toutes les circonstances. Au mieux de ce que tu te rappelles. Parce qu'il n'y a rien. Tout est comme sur une vidéo devant Dieu. Et quand tu confesses, il enlève. Tu ne confesses pas, ça reste là et le démon a raison de faire que rien ne marche. La troisième chose, c'est que construisez maintenant comme Gideon un hôtel au Seigneur par des prières. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Frères et sœurs, je vous donne un témoignage encore pour que vous compreniez encore davantage. On a demandé à une fille de courir au marché pour acheter les crevettes. Tu connais les crevettes, non? Alors, pendant qu'elle rentrait, elle a été confrontée à une mascarade. Le djundju. La fille a donc couru se cacher derrière un rocher. La mascarade s'est rapprochée de la fille et était sur le point de la fouetter avec son bâton.
lorsque la fille a commandé, ordonné à la main de cette mascarade, de se suspendre dans l'air, au nom de Jésus. À la surprise de tous, la mascarade n'a pas pu faire baisser sa main. La main de la mascarade était suspendue. Il y a eu de la confusion. Et les gens se sont demandé quel genre de fille elle était pour avoir parlé à une si puissante mascarade du village. Entre-temps, la fille est descendue du rocher et elle est rentrée chez elle pour apporter les crevettes là à sa maman, à sa mère. Maintenant, la fille a raconté ce qui était arrivé à sa maman. Mais la maman n'en croyait pas. Que c'était un jeu. Elle a cru que c'était un jeu d'enfant. Un bavard d'enfant. La mère a continué à préparer. Et après environ 30 minutes, la fille a insisté pour dire que son histoire était vraie. À contre-cœur, la mère a suivi la fille sur les lieux. Alors que la fille s'approchait, certains des spectateurs, les gens qui étaient là, ont fui seulement parce que la fille maintenant, on l'invitait. La fille a sauté sur le rocher et a regardé maintenant le mascarade. Les bras croisés, elle lui a ordonné au nom de Jésus de baisser la main. Et la mascarade a maintenant baissé la main. C'est le papa-maman, tu as vu très bien. C'est le genre de pouvoir que vous et moi devons et pouvons montrer. Les autels dans la fondation de Gideon, dans le livre de Juges, ont fait des terribles choses sur le destin de Gideon. C'était un homme puissant, vaillant, mais malheureusement, Gideon ne pouvait pas avancer. Comme toi aujourd'hui, trop de choses pour toi sont arrêtées à cause des autels. L'autel dans la cour du père de Gideon parlait contre Gideon. Comme les autels dans la cour de ta famille maternelle comme paternelle est en train de parler contre toi. Papa, maman bien-aimé, il pourrait y avoir un autel dans votre propriété familiale maintenant. Tu sais, tu peux ne pas savoir. Ça n'empêche pas que ça continue à marcher. Peu importe si tu ne sais pas. Parlant contre ces autels, parle contre votre mariage. Et vous ne le savez peut-être pas. Il pourrait y avoir un autel dans votre propriété, dans votre construction familiale, qui crie dans vos oreilles. Et que vous échouerez que personne ne réussisse dans votre famille. Ce sont ces autels. C'est quand tu vas te réveiller et lutter que tu auras la solution. Tant que tu ne réagis pas dans les prières aujourd'hui, ça va continuer à te freiner. Il est temps pour vous de parler contre de tels autels et de leur ordonner de se taire. Que même si d'autres échouent, vous réussirez dans votre vie. En ce moment, papa, maman, je veux que vous jetez un œil à votre lignée familiale, maternelle comme paternelle. Voyez s'il y a un autel qui a été levé là-bas. Ne voyez pas et croire que vous n'avez pas vu. Alors que vous voyez les dégâts vous-même. Confessez les péchés de vos ancêtres à Dieu et demandez-lui de vous pardonner leurs péchés et leurs abominations. À cause du sacrifice que Jésus-Christ a fait de lui-même sur la croix du calvaire. Remettez-lui votre propre vie et demandez-lui. Et demandez-lui de devenir votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Les prières que je suggère aujourd'hui vont provoquer le chaos total et la confusion dans le royaume des ténèbres. Si vous voulez des percées puissantes et distinctes, je veux que vous priez violemment. Les prières que je vous donne provoqueront la puissance de Dieu à se manifester et les maladies disparaîtront et vos destinées changeront dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Je m'approche de toi.
je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi. Source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi. Fais silence à mon cœur. Fais silence à mon cœur. Viens et me parle. Viens et me parle. Viens et me parle. Oh, mon divin sauveur. Viens et me parle. Viens et me parle. Viens et me parle. Oh, mon divin sauveur. Rends-moi conforme à toi. Rends-moi conforme à toi. Pour ton service, pour ton service, pour ton service, mets ton image en moi. Pour ton service, pour ton service, pour ton service, rends ton image en moi. Et quand tu reviendras, et quand tu reviendras dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras. Alléluia. Amen. Papa, maman. Maintenant, tu vas fermer les yeux, ouvre, parce qu'on va prier trop contre les hôtels. De toutes les qualités d'hôtels. Ferme tes écrits ici. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas maintenant adresser les hôtels qui sont. Si tu as rêvé quelqu'un qui est de ta famille paternelle, et sa famille paternelle, mais donc, si tu as rêvé, tu as vu même ton père ou bien n'importe qui de ta famille paternelle, peu importe qui, ça veut dire que tes hôtels qui t'apportent des problèmes viennent de là-bas. Ferme tes écrits ainsi. Hôtel maléfique de la maison de mon père. Maison de mon père, ça veut dire que de ma famille paternelle. Ça peut être très loin là, n'importe quel niveau, même jusqu'à Adam et Ève. Ferme tes écrits ainsi. Hôtel maléfique de la maison de mon père. C'est ton pied gauche. Hôtel maléfique de la maison de mon père. Mourez au nom de Jésus. Mourez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la génération de ta mère, ça veut dire que n'importe quoi, ta tante, donc ta mère, par rapport à ta mère, la grande soeur de ta mère, la petite soeur de ta mère, blablabla, n'importe quoi à partir de ta mère, n'importe qui est à partir de ta mère là. Et la mère de ta mère, ainsi de tout très loin. Et c'est pour ça que maintenant tu vas mettre l'huile d'onction sur toi, mets l'huile d'onction sur tes enfants avant de prier ceci. Sur les nombrils de tes enfants. Ferme tes écrits ainsi. Hôtel maléfique de la maison de ma mère. Répétez beaucoup. Même si tu veux cracher, tu craches. Ferme tes yeux. Hôtel maléfique de la maison de ma mère. Mourez au nom de Jésus. Mourez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ta carrière. Les hôtels qu'on a mis et que ça menace ta carrière. Ferme tes écrits ainsi. Tout hôtel qui parle contre ma carrière. Tout hôtel maléfique qui parle contre ma carrière. Taisez-vous et mourrez au nom de Jésus. Taisez-vous et mourrez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, l'hôtel qui fait que tu ne te maries pas, qui fait que tu maries, ça se casse. Donc, n'importe quel problème de mariage. Mariage, le mari meurt. Mariage, après, ça finit. Donc, n'importe quel hôtel qui est lié au mariage. Ferme tes yeux, crée ici. Tout hôtel qui parle contre mon mariage, tout hôtel
qui parle contre mon mariage, que tu sois marié ou pas, tu vas dire ça. Tout hôtel qui parle contre mon mariage, taisez-vous et mourrez au nom de Jésus. Taisez-vous et mourrez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu ouvres n'importe quelle boutique, ça ne marche pas, tu fermes. Donc l'hôtel contre tes affaires. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout hôtel qui parle contre mes affaires. Tout hôtel qui parle contre mes affaires. Taisez-vous et mourrez au nom de Jésus. Taisez-vous et mourrez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit aujourd'hui que quand tu as les hôtels, tu fais la prospérité est paralysée. Tu n'arrives pas à avancer. L'école même, quand tu vois les gens qui font le probatoire pendant 10 ans là, c'est l'hôtel. Ils demandent le visa même pendant 10 ans là, c'est l'hôtel. La prospérité, n'importe quoi pour prospérité, c'est paralysé. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout hôtel qui parle contre ma prospérité, tout hôtel qui parle contre ma prospérité, taisez-vous et mourrez au nom de Jésus. Taisez-vous et mourrez au nom de Jésus. Dans le puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, dans la lignée, regarde un peu ta lignée familiale du côté de ton père, ou bien la lignée familiale du côté de ta mère. N'importe quoi ne marche pas. D'autres fois, papa, maman, d'autres fois, tu pètes, ça sent trop, non? D'autres fois, tu rêves, tu as eu à rêver et tu as vu quelqu'un qui est mort et qui est de ta famille. C'est qu'il y a ce qu'on appelle habit de deuil qu'on a lancé sur toi. Il faut que maintenant le feu de Dieu brûle l'habit de deuil qu'on a mis sur toi et qu'on a mis sur toute ta lignée familiale. Parce que tu es victime des choses de ta lignée familiale. Rappelle-toi très bien, cette esclave-ci, qu'on est en train de piler ses 2 jumeaux, elle a maudit la génération du type là. Ça veut dire que toute une lignée familiale était maudite. Maintenant, il faut que peut-être ta lignée familiale est maudite et tu es victime. Ton enfant est victime. Donc, vous avez tous un habit de deuil et vous ne savez pas. Un habit de deuil, ça veut dire que trop de choses ne marchent pas. Un habit de deuil, c'est encore ce qu'on appelle de linceul. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout habit de deuil dans ma lignée familiale, tout habit de deuil dans ma lignée familiale, prends feu au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai parlé du fait que tu es en train de travailler même quelque part. Tu mérites beaucoup. Mais la personne qui ne mérite pas, on fait sa promotion, on te laisse. Parce qu'on a mis un hôtel qui a caché les clés de ta promotion. Il faut que les clés de ta promotion soient libérées. Et que les hôtels là, maintenant, soient saccagés. Tu dois saccager d'abord l'hôtel et en libérer les clés de ta promotion. Voilà ce qu'on a fait maintenant. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout hôtel qui cache les clés de ma promotion, tout hôtel qui cache les clés de ma promotion, libère-le et mourrez au nom de Jésus. Libère-le et mourrez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, quelqu'un vient pour épouser une fille. On détourne. L'homme là épouse au contraire une autre personne. Et toi-même qu'on est venu épouser, on fait que tu es toujours au quartier. Donc, parce que on l'a lancé, on a mis un hôtel de Chopsy, un hôtel qui a caché les clés de ton mariage. Il faut maintenant là que les clés de ton mariage soient libérées. Et maintenant, l'hôtel là soit détruit. Ferme tes yeux, ici. Tout hôtel qui cache les clés de mon mariage. Tout hôtel qui cache les clés de mon mariage. Libère-le. Meurs au nom de Jésus. Libère-le. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La même chose pour les affaires. Les clés de tes affaires.
les affaires des choses marchent. Ils ouvrent leur boutique de telles choses, ça marche. Mais ta part, ça ne marche pas. Il faut que l'hôtel qu'on a construit pour que tes affaires ne marchent pas, que l'hôtel soit détruit et que les clés pour que tes affaires marchent, que ça te revienne. Fais tes écrits ainsi. Tout hôtel qui cache les clés de mes affaires, tout hôtel qui cache les clés de mes affaires, libère-le et meurt au nom de Jésus. Libère-le et meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la prospérité aussi. Il faut que l'hôtel qui empêche ta prospérité soit détruit et que les clés de ta prospérité soient remises à toi. Fais tes écrits ainsi. Tout hôtel qui cache les clés de ma prospérité, tout hôtel qui cache les clés de ma prospérité, libère-le et meurt au nom de Jésus. Libère-le et meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quel hôtel qui cache les clés de ta santé. Tu as peut-être une maladie qui tourne, tu n'es jamais guéri. Il faut que l'hôtel qu'on a mis sur ça là soit détruit et que les clés de la santé soient libérées. Fais tes écrits ainsi. Tout hôtel qui cache les clés de ma santé, tout hôtel qui cache les clés de ma santé, libère-le et meurt au nom de Jésus. Libère-le et meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Pour ce qui est de tes percées, fais tes écrits ainsi. Tous ceux qui sont assis sur mes percées, tous ceux qui sont assis sur mes percées, soient détrônés au nom de Jésus. Soient détrônés au nom de Jésus. Soient détrônés au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vous ai parlé de la sorcellerie ancestrale. Je vous ai parlé de quelqu'un qui était en Europe. Depuis le fond du village, sa grand-mère a enlevé son peignet. C'est que le gars s'est réveillé comme ça, il a regardé en bas comme ça, il n'y avait plus rien. Son en bas, là, entre les pieds, a été cimenté, il n'y avait plus rien là-bas. Il est allé jusqu'en Afrique. Il est allé jusqu'au fond. Et la construction familiale, la sorcellerie de la construction familiale était là. Et il est parti là prendre son peignet. Et quand il a regardé, maintenant son peignet est rentré là-bas. C'est ce qu'on appelle embargo de la sorcellerie ancestrale qui est sur sa famille. Ferme tes yeux, peut-être ça t'a pas, c'est comment. Ferme tes yeux, crée ainsi. Embargo de sorcellerie ancestrale sur ma vie. Embargo de sorcellerie ancestrale sur ma vie. Embargo de sorcellerie ancestrale sur ma vie. Brise-toi au nom de Jésus. Brise-toi au nom de Jésus. Brise-toi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, maintenant tu vas mettre une pause. Parce qu'il faut parler en langue 7 minutes. De parler en langue est obligatoire, c'est écrit dans Marc chapitre 16, 17. Actes des apôtres chapitre 5, chapitre 2, de 1 à 5. Et dans plusieurs places, c'est encore écrit. Parlez en langue 7 minutes, avec les yeux fermés, à haute voix, consistamment. Pendant que vous parlez, je vous attends. Puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Papa, maman, tu connais le aimant, non? Quand on met ça à cause d'un métal ou bien de fer comme ça fait ça attire. Il faut que le Seigneur mette sur toi l'aimant qui va attirer l'échec et qui va attirer la victoire. Et qu'il enlève l'aimant de l'échec de ta vie. Ce qui est dans ta vie qui est attiré de l'échec. Il faut que le Seigneur enlève ça. Pour mettre l'aimant pour attirer la réussite. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Aimant d'échec dans ma vie, mourrez au nom de Jésus. Aimant d'échec dans ma vie, mourrez au nom de Jésus. Aimant d'échec dans ma vie, mourrez au nom de Jésus. Aimant d'échec dans ma vie, mourrez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu ne dois plus passer tout le temps à... Je vous ai dit que le plus souvent, quand un hôtel est sur toi, les gens vont créer leur problème pour que tu viennes porter.
Tu ne dois plus passer toute ta vie à lutter, à faire des luttes qui ne te concernent pas. Des luttes inutiles. Quand l'autel est sur toi, tu deviens esclave de tout le monde. Tu vas partout là, les gens cherchent leurs problèmes. On vient te dire pourquoi tu portes leurs problèmes. Et cet hôtel-là te tire à devenir esclave des gens. C'est le pouvoir de lutte inutile. Et il faut que ce pouvoir de lutte inutile meure. Ferme tes écrits ainsi. Pouvoir de lutte inutile dans ma vie. Pouvoir de lutte inutile dans ma vie. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ferme les yeux, ouvre ta bouche. Ne dis pas Amen. Ne dis pas merci. Ne dis aucun mot. Nous allons appeler le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie, il répond tout par le feu. Ne dis aucun mot. Ferme seulement tes yeux, ouvre ta bouche. Si tu veux qu'il bénisse encore l'huile, ou bien l'eau que tu as apportée, parce que tu dois te lever, te laver, tu avais l'eau de vie. L'huile ou l'eau, mets ça entre tes mains. Entre tes mains. Ferme tes yeux. Ne dis à aucun mot, ne réponds pas Amen, ne réponds pas merci. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Ça c'est bien, papa, maman. Bien, bien aimé. Maintenant, tous ceux qui se rassemblent, tous ceux qui rassemblent des pouvoirs sataniques pour lutter contre toi. Les gens font de marabout en marabout pour rassembler trop de marabouts, pour lutter afin de te détruire. Ferme tes yeux ainsi. Tous ceux qui rassemblent des pouvoirs sataniques contre moi. Tous ceux qui rassemblent des pouvoirs sataniques contre moi. Tous ceux qui rassemblent des pouvoirs sataniques contre moi. Tous ceux qui rassemblent des pouvoirs sataniques contre moi. Mourrez au nom de Jésus. Mourrez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman bien-aimée, nous allons clôturer notre prière aujourd'hui. Ferme tes yeux ainsi. J'interdis toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen, 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 Amen. Ça, c'est très bien. Maintenant, nous allons parler en langue 7 minutes. Mais je confesse, je vous conseille de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et le plus souvent, et ces prières, vous devez partager avec les autres pour prier aussi. Parce que chacun, les gens sont trop en Afrique. Les Africains, c'est grave. La peau noire est plus grave. Tu as vu comment Noé a maudit quelqu'un. Et il fallait que le Seigneur Jésus vienne aujourd'hui maintenant pour annuler cela. Alléluia. Alléluia. Parlons maintenant en langue.